ce que je vous disais, c'est que du coup, vous pouvez utiliser Wallaxy et Prospecting pour démarcher vos prospects du premier tiers. Et alors, pour attaquer le deuxième et troisième tiers, on va utiliser ce qu'on appelle des variables. En fait, ce qui se passait avant, enfin avant l'outil que j'ai créé, c'était qu'on pouvait et on devait du coup créer des spreadsheets dans lesquels on allait écrire en variable, enfin on allait faire prénom, nom, email, et variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, etc. Et en fait, la variable 1 et la variable 2, variable 3, variable 4, c'était des informations qui étaient dédiées à vos prospects. Donc, c'est-à-dire que vous alliez scraper une liste de prospects qui pouvaient être dans votre secteur d'activité, et puis vous allez sur les profils LinkedIn un par un, donc sur le spreadsheet, et vous rentrez, si vous voulez, des informations sur vos prospects. Par exemple, vous arrivez sur un profil LinkedIn de quelqu'un et vous dites Hello, j'ai vu que tu n'avais que deux commerciaux qui étaient dans ta team. Est-ce que t'as, comment est-ce que tu t'organises avec eux? Est-ce que tu as est-ce que tu as des objectifs de croissance que tu as envie d'atteindre? Est-ce que tu as des objectifs d'acquisition dans lesquels tu as un petit peu de mal, donc dans mon cas par exemple. Et donc en fait vous remplissiez cette fiche-là variable 1, donc ça va être, je répète, un prénom, nom, email, et variable 1 c'était un élément de différenciation, enfin un petit opener qui arrivait. Et du coup dans la troisième rangée, ce que vous pouviez rajouter, c'est un PS. Bon, ça marche plutôt très bien les PS d'ailleurs. PS, j'adore ta photo de profil. PS, je crois qu'on s'est déjà vu quelque part. PS, on a fait la même école. Enfin voilà, vous avez plein de manières de pouvoir ajouter un petit élément de personnalisation à la fin. Du coup, la technique à l'époque, c'était de faire une liste d'audience, utiliser Phantom Buster classiquement, utiliser Drop Contact pour enrichir l'information, et puis ensuite rajouter ça sur un spreadsheet, visiter chaque URL LinkedIn une par une, rentrer en faisant fenêtre après fenêtre l'information que je voulais vous dire, un opener, un PS ou peu importe ce que vous voulez, importer ce fichier-là directement dans votre solution d'envoi d'email, et ensuite lancer votre campagne, et votre campagne n'était pas du tout dynamique. Du coup, l'idée, avec cette extension-là, c'est de pouvoir vous faire revenir sur c'est-à-dire que chaque visite en fait d'un profil LinkedIn va envoyer automatiquement et va générer automatiquement un prospect dans une campagne. Comment ça marche? Vous allez télécharger une extension Chrome qui va s'afficher sur LinkedIn. Et une fois que l'extension Chrome s'affichera sur LinkedIn, elle sera présente sur la gauche de votre écran et vous allez pouvoir créer des campagnes. Donc, par exemple, vous créez une campagne, je vais attaquer des sales. Vous créez une autre campagne, je vais attaquer des CEO. Et en fait, chaque campagne représente une campagne que vous allez créer dans Lemlist, Woodpecker, HubSpot, enfin tous les outils de cold emailing que vous utilisez. Donc ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est créer votre email. Vous allez créer votre email dans HubSpot en y intégrant des variables. Donc c'est bonjour first name, c'est ça une variable, hein, c'est first name. Et donc du coup, juste après, vous pouvez très bien dire variable opener. Donc cette variable s'appellera opener. Ensuite, vous continuez votre email. J'ai vu que tu travaillais avec variable 3, variable 4. Donc tu mettras potentiellement deux clients ici. Nous, on propose deux pain resolver, par exemple, une autre variable. Je suis disponible mercredi, enfin, du coup, variable disponibilité 1 ou jeudi disponibilité 2, variable disponibilité 2. Merci de ta réponse. Si tu n'as pas besoin de ça, n'hésite pas à me le dire. Variable PS. Donc, du coup, dans cet email-là, qui est le premier email que vous allez envoyer à votre prospect, toutes les variables vont s'ajouter de manière totalement automatique avec l'extension. Donc, vous créez cet email-là, vous en créez un, vous en créez deux, vous en créez trois, quatre, cinq, peu importe. Vous créez autant d'emails que vous voulez qui vont se succéder pendant la prospection. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, vous lancez votre campagne. Vous lancez votre campagne, vous la mettez en play. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des prospects dans cette campagne. Et comment on va rajouter des prospects dans cette campagne? Avec cette fameuse extension Chrome. Donc cette extension Chrome, comment elle marche? En fait, vous visitez un profil LinkedIn et cette extension va automatiquement récupérer le profil LinkedIn, le prénom, le nom, l'email, parce que 90% des personnes qui utilisent LinkedIn mettent leur email dans les contacts info, donc ça va aller chercher dans le contact info, ça va récupérer l'email, mais aussi le numéro de téléphone qui est présent dans 80% du temps.
Donc vous n'avez plus besoin finalement d'utiliser Drop Contact, Lusha ou Cold CRM pour pouvoir enrichir les informations de vos prospects. Là, vous les avez déjà dans votre de manière standard dans cette extension. Donc ça va récupérer ça automatiquement. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est rajouter du coup des champs de variables. Donc ce qu'on a fait dans l'email, on va rajouter un champ de variable opener, on va rajouter un champ de variable concurrent 1, un champ de variable concurrent 2, un champ de variable disponibilité 1, disponibilité 2, PS. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de visiter le profil de la personne, rentrer les variables qui sont du coup vides. Donc, vous rentrez l'opener, vous cherchez un opener, vous rentrez les disponibilités, vous rentrez les disponibilités, vous rentrez vos concurrents, et vous rentrez le PS. Et en fait, vous cliquez juste sur un bouton Save, et toutes les données vont automatiquement synchroniser dans cette campagne et faire correspondre votre email avec les variables que vous auriez préalablement définies. Donc, c'est une campagne très classique, mais ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que même au-delà de la personnalisation de la variable, de la personnalisation de l'expérience de votre prospect, vous avez aussi la personnalisation des informations que vous avez sur votre prospect. C'est-à-dire que dans le cas où vous avez un email de votre prospect, c'est très bien, vous n'avez pas besoin d'enrichir, mais dans le cas où vous êtes sur un prospect et que vous n'avez pas d'email qui est informé sur son profil, vous avez la possibilité d'utiliser des API qui vont faire matcher avec le prénom, le nom et le nom de l'entreprise, avec Drop Contact par exemple, et qui vont trouver l'email personnel de cette personne. De la même manière, si vous n'avez pas l'email et que vous avez un numéro de téléphone, vous arrivez à enrichir les informations avec le Drop Contact, vous avez réussi à trouver l'email, donc votre prospect est parti dans votre campagne. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre un rappel, par exemple, dans 3-4 jours, 5 jours, enfin 3-4 jours plus tard, 5 jours, même peu importe, c'est vous qui voyez, en informant vos commerciaux ou en vous informant vous-même avec des connexions d'API sur Slack par exemple. Hello, ce prospect a terminé sa 5e séquence de campagne, il a le 5e email de campagne, il n'a toujours pas répondu. Donc, si la variable numéro de téléphone est présente, tu peux recevoir et tu reçois cette information que parce que le numéro de téléphone est présent sur le profil LinkedIn de la personne. Donc vos commerciaux ont juste à recevoir des notifications, à prendre leur téléphone et à appeler le prospect au bout de la 5e séquence ou 4e séquence de votre prospection commerciale. Donc ça, c'est un élément qui est extraordinaire pour un commercial, c'est-à-dire qu'il a juste à recevoir des notifications pour pouvoir amplifier sa présence et démarcher ses prospects. Donc l'extension aujourd'hui, elle fait ça. C'est une version bêta du produit, on l'a lancé hier. Donc si vous voulez y avoir accès, surtout n'hésitez pas à venir commenter. Moi je viendrai vous parler directement et vous donner des accès parce qu'il faut que je vous crée des comptes. On a déjà près de 100 personnes qui sont sur l'extension en ce moment, qui sont en train de tester le produit. On a des retours super sur l'expérience, sur les résultats. Nous on l'utilise déjà depuis plus d'1 mois en version développeur sur Chrome. Donc clairement, c'est pas du tout. Enfin, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Nous, ça marche super bien. Surtout quand vous personnalisez l'expérience en soi, il n'y a pas de raison. Ce qui fait que vous gagnez du temps. Je résume un petit peu la plus-value de cette extension. C'est que en numéro 1, vous gagnez en efficacité parce que vous n'avez pas besoin de créer plusieurs emails. Parce qu'un seul email va se correspondre avec toutes les variables que vous allez rentrer. Vous avez une expérience beaucoup plus personnalisée de l'approche parce que vous allez pouvoir, chaque visite d'un profil LinkedIn va vous permettre de rentrer des variables. Vous allez pouvoir gagner en productivité parce que du coup le sales n'aura plus à visiter un profil, retourner sur le spreadsheet, remplir les informations, retourner sur le profil, rentrer retourner sur le profil LinkedIn, l'uploader sur sa campagne, suivre ses KPIs et se mettre des rappels dans son HubSpot par exemple. Tout ça, vous n'avez plus besoin de le faire, tout ça est automatique en fait. Vous n'avez plus du tout besoin de gérer quoi que ce soit. Vous avez juste mis les workflows et vous laissez la possibilité à vos commerciaux de gérer ça. Et enfin, peut-être la 4e chose, c'est que du coup, ça se passe directement sur LinkedIn et du coup, vous économisez de l'argent dans le sens où vous n'avez plus besoin d'enrichir des informations de vos prospects puisque les informations se trouvent déjà sur le profil LinkedIn. Et donc, du coup, peut-être que si vous faites un scrapping, par exemple, Sales Navigator ou un scrapping LinkedIn, vous allez devoir ensuite les mettre sur un drop contact pour trouver les informations de vos prospects, mais peut-être que les informations étaient déjà présentes dans son profil LinkedIn. Donc même les numéros de téléphone, aujourd'hui ça coûte quand même super cher, des cold CRM ou des Lusha,
ça coûte quand même assez cher. Donc vous économisez de l'argent finalement sur les numéros de téléphone qui sont déjà présents sur vos profils LinkedIn. Donc vous avez une infinité de workflows que vous pouvez créer, c'est ça qui est super intéressant, et surtout une infinité de workflows qui sont personnalisés, et qui vous donnent les réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous voulez avoir accès à ça. Et puis vu qu'on s'est connecté, je pense qu'on va terminer sur 30 minutes aujourd'hui, puisque je serai tout seul à parler, donc il n'y a pas de problème. Mais je voulais vous parler aussi d'un autre outil que je vais tester dans pas trop longtemps. Ça s'appelle Deadline Funnel, pardon. Cet outil est vraiment super cool parce qu'il vous permet de faire des offres promotionnelles avec des bannières en dessous, des bannières de scarcity, on appelle ça, c'est-à-dire des chronomètres. Tout ça en Evergreen. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est le Evergreen, c'est quoi? C'est un cookie qui va s'installer en fait sur le navigateur ou l'IP de votre visiteur et qui va savoir précisément à quel moment il est arrivé sur la page. Donc, en gros, ça va enregistrer en cache le chronomètre de votre prospect. Et du coup, quand il arrive sur cette page, il voit qu'il a un chronomètre de 24 heures pour profiter de l'offre. Et si vous lui renvoyez un mail un jour plus tard, il aura plus que 12 heures dans le chronomètre. Il a enregistré, si vous voulez, la caractéristique et la présence de votre prospect directement en cookie et en cache. Donc vous pouvez à tout moment, il n'aura aucune visibilité sur enfin, il verra forcément que tout ça est evergreen. Donc du coup, ça, c'est totalement automatique. Vous avez aussi des webinars qui sont evergreen. C'est-à-dire que la plupart du temps, et ce qu'utilisent beaucoup les infopreneurs, c'est Webinar Jam, ça s'appelle J-A-M. Et ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'enregistrer un contenu audio, enfin un contenu vidéo comme je le fais en ce moment. Et vous pouvez absolument tout faker sur cette plateforme. C'est-à-dire que vous pouvez faker le nombre de personnes qui vont commenter et délimiter le message, le nom de la personne qui va commenter à un moment précis de votre webinar. Vous pouvez rajouter des pop-up de scarcity. Donc, par exemple, il y aurait comme si une pop-up ici qui apparaissait qui disait voilà, Julien a acheté la formation, Benoît a acheté la formation, etc., etc. Et tout ça en evergreen, c'est-à-dire que la personne devra sélectionner, donc vous sélectionnez le nombre de jours où vous voulez que cette formation, enfin cette vidéo apparaisse sur votre écran, et elle va apparaître de manière totalement continue. Elle va proposer des heures, toutes les heures par exemple, et en fait la personne aura juste à sélectionner l'heure à laquelle elle veut y participer pour y participer. Donc en fait vous avez enregistré une fois et vous n'avez plus rien besoin de faire et ça marche tout seul. Donc c'est plutôt très cool. Je vous avoue qu'après avoir expérimenté le truc, c'est quand même assez compliqué parce qu'il faut faire un webinar qui soit très convertif, je ne sais pas si ça se dit, enfin, qui convertisse. Et les webinars, c'est vraiment toute une science. Il y a un expert que je vous invite à suivre, c'est celui de ClickFunnels, qui est l'un des meilleurs dans les webinars aujourd'hui, et qui vous apprend précisément comment structurer vos webinars pour faire en sorte que les gens convertissent. Par exemple, il y a une grosse notion de se dire est-ce que mon webinar doit durer longtemps ou est-ce que mon webinar doit durer pas longtemps. Et il a été prouvé qu'en fait, en termes de conversion et en termes de volume, si votre webinar dure longtemps, par exemple, il y a des webinaires qui durent 1h30, vous avez beaucoup plus de chances que la personne à la fin achète votre solution quand il est resté 1h30 parce qu'il s'est beaucoup plus engagé dans votre webinar que n'importe qui. Donc voilà, c'est des trucs un peu à l'américaine, mais qui fonctionnent vraiment bien. Donc Webinar Jam et Deadline Funnel sont les deux outils dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est vraiment dommage parce que du coup on a eu un problème technique, mais de toute façon cette vidéo sera en replay. Donc je vous laisserai la regarder, n'hésitez pas à la commenter quand même, je serai là pour répondre à toutes vos questions. Donc je vous souhaite quand même une bonne journée et puis à la semaine prochaine. Salut!